Bazaïba, elle a échangé avec le gouverneur de la Mongala et le vice-gouverneur de Bazouélé. Enfin, la Mineta a clôturé cette semaine en s'inclinant devant la dépouille mortelle de son proche parent à la clinique Ngaliema. C'était là l'essentiel de la semaine de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Profitant de son séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province de la Mongala, César Limbaya, a rencontré la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, F. Bazaïba. Occasion pour le gouverneur de la Mongala de soumettre à la Mineta quelques projets prioritaires de sa province, entre autres le projet de société d'exploitation forestière et celle de captage de crédit carbone, gage du développement d'une communauté. Donc comment on doit essayer de mettre en ordre la gestion et l'exploitation forestière dans nos sociétés qui sont sur place là-bas et demander toujours son appui pour que ce secteur-là qui est ô combien vital pour la province de la Mongala puisse nous permettre à vivre parce que sans son accompagnement, sans son appui, je crois que nous ne serions pas, nous, en tant que province, de tirer quelques dividendes tributaires de l'exploitation forestière. Voilà brièvement ce qui m'a amené à rencontrer son Excellence Madame Eve Bazaïba aujourd'hui. Et je crois qu'elle a prêté une attention soutenue à nos préoccupations et nous pensons que très bientôt, nous aurons des solutions relativement au dossier lui soumis. Une délégation de la province de Bazouélé, conduite par le vice-gouverneur de cette province, Christophe Kondanga, a échangé avec la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable au sujet de la valorisation de ressources naturelles de Bazouélé dans le cadre de développement durable, d'identification de potentialités et de régularisation des contrats de concession forestière attribués à certaines entreprises qui exploitent le forêt de Bazouélé. Nous avons des sociétés, mais une seulement qui nous a accompagnés, c'est la société Sunflower, parce que c'est avec elle qu'on a tenté de travailler. Elle a essayé de réhabiliter 63 km de routes. Et nous avions pensé que dans le cadre du deuxième pilier de notre programme de gouvernement, nous avions les soucis de l'accès aux services sociaux pour la population. C'est ainsi que nous avons pensé qu'elle pouvait vraiment avoir un œil regardant pour que vraiment cette société continue avec le gouvernement provincial pour booster notre développement, quel que soit. Enfin, la ministre d'État a rendu des hommages mérités à Anis Akinalabama et Soumo, son proche parent qui a tiré sa révérence en Inde des suites d'une courte maladie. Ani azalaki moninga nangai. Mama Ani, on azali ko benga e mama Ani. Azalai moto akimia. Bolingo. Akolakisa o musala naeba ikoteka naeba ikoluka mbongo na nzela mama Sakina yango wana ezali pasi. Mama Ani azalaki sage femme o soki tofandi boye soki na afandi mikolo mibale misato ayoki ngai te akoluka. Nzambe asali oyo eza volonté na ye, tobondelaki tolembaki ete tobondelaki mpenza mpona mama Ani yango wana apema na boboto nde aza wana aza mama boboto, mama ya kimia akanga kanda te asilikaka te, asala pédagogie, aza enseignante. C'est aux petites heures de la matinée du jeudi dernier que la dépouille mortelle de la regrettée Anis Sakina a été acheminée à l'aéroport international d'Entchili pour la ville de Kisangani, où elle se reposera pour l'éternité. C'était là la rétrospective des activités de la semaine de la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable. Merci et à la prochaine.